Les Américains ne veulent pas d'un quatrième mandat de Dramane Ouattara. Les Américains intellectuels, politiques, des intellectuels africains, des intellectuels ivoiriens de la diaspora, toute cette organisation-là ne veulent pas d'un quatrième mandat d'Alassane Ouattara. Ils interpellent l'administration Donald Trump, c'est-à-dire l'administration américaine et puis aussi la CEDEAO. Alors, chers frères, qu'est-ce qui se passe? Ils disent que avec un quatrième mandat d'Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire risque de tomber dans le chaos. Alors, chers frères, pour cela, ils ont interpellé la CEDEAO et puis ils ont interpellé l'administration Donald Trump. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous donner plus de détails. L'élément est sorti dans le journal Le Méridien. Je vous donne la source parce que je ne vais pas tout lire. Chers frères, on va aller en profondeur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce journal a paru après l'annonce d'Alassane Ouattara disant qu'il est désireux de servir encore son pays. Affaire Ouattara, désireux de continuer à servir son pays, des intellectuels africains interpellent l'administration américaine et la CEDEAO sur les risques d'un quatrième mandat. Chers frères, qu'est-ce qui se passe? On va aller en profondeur. N'arrêtez pas de mettre les cœurs. Les anciens présidents américains continuent généralement de servir leur pays à travers des fondations, les initiatives humanitaires ou en tant que conseillers informels, comme l'ont fait Jimmy Carter avec sa fondation Carter Center, ou Bill Clinton avec la Clinton Foundation. Cette transition vers un rôle d'influence plutôt que de pouvoir direct semble aujourd'hui inimaginable en Côte d'Ivoire. Du moins, pas dans l'entendement du régime RHDP, où le président Alassane Ouattara, 83 ans, après 3 mandats constitutionnellement controversés, envisage une 4e candidature. À Washington, les observateurs qui suivent de près la situation ivoirienne s'inquiètent. Beaucoup estiment que l'administration américaine ou encore la CEDEAO devrait faire entendre raison à un président qui aurait dû prendre sa retraite il y a déjà 5 ans. Selon eux, Alassane Ouattara devrait prendre sa retraite il y a 5 ans, c'est-à-dire en 2020, il ne devrait pas être candidat, c'est-à-dire qu'il devrait même laisser la politique. Alors, dans une tribune publiée dans le CFR, l'un des think tanks, j'espère que je prononce bien, les plus influents en matière de politique étrangère américaine depuis sa création en 1921, le professeur Ebenezer Obada, éminent chercheur nigérien et spécialiste reconnu de la politique africaine, exprime sans détour ce que de nombreux intellectuels africains de la diaspora pensent de cette situation. Le CFR, qui compte parmi ses membres d'anciens présidents et secrétaires d'État américains, joue un rôle crucial dans la formation de la politique étrangère américaine. Cette analyse percutante a été traduite et adaptée pour le public francophone par Dr Parfait Kwaku, professeur à l'université Drexel en Pennsylvanie et vice-président de l'Institut de recherche de la diaspora ivoirienne IRDI. Un think tank dédié aux questions politiques, économiques et sociales de la Côte d'Ivoire.